bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc là, aujourd'hui, on va attaquer du semis de salade. Euh, donc la vidéo va se diviser en deux parties. Donc là, la première partie, je vais vous faire un petit peu la présentation de ce que je vais semer, quelques petites explications, le matériel. Et la seconde partie, bah, ça sera la pratique. Alors, pour commencer, si vous voulez vous lancer dans des semis, donc j'avais fait une vidéo sur les différents contenants et matériels. Hem, pour commencer, le matériel, alors moi je ne travaille beaucoup en plaque alvéolée. Vous voyez en dessous là, j'ai le presse-motte. Je vais certainement faire une vidéo, sur un semis de salade aussi, mais avec le presse-motte. C'est que là, il faut le temps que je prépare la terre et tout. Voilà, je veux prendre le temps de le faire. Donc faut votre contenant. Donc moi, ça sera plaque alvéoleuse. Donc vous avez soit, bah, les terrines, des pots de yaourt, des boîtes à œufs, heu et cetera. Il y a beaucoup de choses. Les boîtes de viennoiserie, les bacs en polystyrène, voilà. Moi, la méthode où je suis le plus à l'aise, c'est plaque alvéolée. C'est pour ça que je travaille beaucoup comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut? Votre vaporisateur, bien sûr. Il vous faut, alors vous pouvez utiliser un semoir, mais vous pouvez aussi utiliser, bah, votre main, un stylo, des étiquettes et du terreau. Donc moi, c'est du terreau spécial semis. Pourquoi spécial semis? Parce que dans le terreau, pour les semis, il n'y a aucun détritus. Il est vraiment prévu pour ça. Il est tout fin. Vous n'avez pas besoin de, voilà, que vous prenez du terreau universel. Vous allez avoir encore des morceaux de bois, etc. dedans. Ensuite, les salades. Donc les salades, bah, comme vous pouvez voir, ce sont des graines qui proviennent que de chez Bocquet. Donc je vais faire en semis la lilloise, la Gudgeon d'or, la pia, la reine de mai que j'ai pas encore fait, la sucrine que j'ai jamais essayé, l'attraction qui est juste là que j'ai jamais fait non plus, et la merveille des 4 saisons. Donc petit conseil, avant de vous lancer dans les semis de salade, regardez bien vos périodes de semis. Donc on va prendre la laitue Côte d'Or. Donc vous voyez, on peut commencer en janvier jusqu'en avril. Après, il faut arrêter parce que cette variété-là a horreur de la chaleur. C'est pour ça. Et après, vous pouvez en refaire en octobre-novembre. C'est ce que j'ai fait cette année. Il y en a 4 pieds dans le jardin. Quand vous achetez vos sachets de salade, regardez bien au niveau des périodes de semis. Parce que vous allez avoir des semis, des salades qui vont être prévues surtout soit toute l'année. Il y en a, c'est quasiment toute l'année. Il y en a d'autres, comme la Gudgeon d'or, ça va être un tout petit peu en début d'année et en fin d'année. D'autres, ça va être plus en fin d'année. Par exemple, je pense à la salade brune d'hiver, à la merveille d'hiver aussi. C'est des salades qui sont plus pour voilà l'hiver, parce qu'elles résistent un peu mieux au froid. Donc voilà. Donc moi, ce qui va se passer, c'est que c'est des salades qui vont rester en serre froide, c'est-à-dire sans système de chauffage. Température pour la germination de la salade, c'est un minimum 5 degrés, quoi. Donc ça va mettre un petit peu plus de temps, mais ça sortira. Je l'avais fait l'année dernière et il n'y a pas de souci, ça sort. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ben, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Donc là, on va pas tarder à passer à la pratique. Et recoucou. Bon, bah du coup, il y a un petit changement de programme. Je ne retrouve pas le trépied où je pose d'habitude mon portable quand je, je fais des vidéos. Du coup, bah, je vais devoir tenir la portable d'une main et travailler de l'autre. Bon, je suis désolé pour la qualité d'image que ça risque de donner. Je risque de donner un petit peu le tournis à tout le monde. Alors là, du coup, on va attaquer la pratique. Donc la pratique, vous allez voir, c'est tout simple. Vous prenez du terreau. Voilà. Vous le disposez. Alors moi, je le dispose sur la plaque. Voilà. Et puis, si vous avez des petites mottes, vous le cassez. Puis, vous commencez à le ramener dans les alvéoles. Vous voyez, bon, il y a un petit peu de trucs dedans. Vous les retirez. C'est pas bien grave. Voilà. De toute façon, je vous montrerai que pour une salade. Hein. Je vais pas vous faire toutes les variétés parce que sinon la vidéo va durer un petit moment. Alors là, il faut en rajouter un petit peu. Voilà.
Ah là là, je vous jure, on n'a pas de tête. Et je vous avoue, c'est pas pratique du tout. Mais bon, je suis puni. J'ai qu'à pas me précipiter à faire mes semis. Alors, voilà. Bon, je finirai cette partie-là plus tard. Donc, vous tassez déjà un premier coup, parce que la graine doit bien être en contact avec le terreau. Vous remettez un petit peu de terreau. Voilà. Voilà. Et puis là, vous y allez. Hop. Vous retassez un coup. Voilà. Une fois que ça c'est fait, alors, vous arrosez, vous vaporisez, et les déboires continuent. Mon vaporisateur vient de me lâcher. Bah, décidément, c'est vraiment pas la journée. Voilà. Toujours bien arrosé. Et après, bah, du coup, ça me permet de me rapprocher un peu. Vous allez mettre... Alors, moi, je mets 2 graines. Pour être sûr au moins que... S'il y en a une qui pousse pas, que la deuxième prenne le relais. Voilà. Et au moment du repiquage, ce qui se passera, c'est que vous regardez le plan qui est le plus beau. Hein. Donc je conseille la salade pour les personnes qui débutent. C'est un légume assez simple à faire, qui ne demande pas trop d'exigence. Au jardin, quand vous allez repiquer au jardin, vous faites 20-25 cm entre chaque plant. Je crois que celle-là, elle est petite, donc vous pouvez faire même 20 cm pour être sûr. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, donc vous avez mis vos graines. Et je vais le faire, je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai besoin de ma deuxième main. Vous vaporisez un autre coup. Voilà. Une fois que c'est fini, alors vous mettez du terreau et vous tassez légèrement et vous réarrosez. Donc voilà. Je suis désolé, je vais pas pouvoir. Bon, après c'est pas compliqué, je vous avoue. Bon sur ce, je suis désolé. J'espère quand même que ça pourra vous aider. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous.